D'abord que le pays a besoin de l'engagement des jeunes. Et en même temps qu'il y a une soif d'engagement. Je l'ai vu par exemple sur la réserve, en gendarmerie, suite aux attentats, on le voit avec le service civique. Alors moi je veux déjà organiser un service national civique de 3 mois. C'est pas pour embêter les jeunes, c'est au contraire pour leur donner une chance de découvrir de nouveaux horizons. Je pense par exemple au permis de conduire que nous financerons, comme je le fais dans ma ville, où en échange d'un travail d'intérêt général de 15 jours, on offre la moitié du permis de conduire. Eh bien, ce service national civique, pour filles et garçons, qui pourra être pris entre 18 et 25 ans, de 3 mois. 3 mois pour son pays, et pour apprendre quelque chose, c'est pas énorme, mais ça va permettre de brasser les générations, ça va permettre d'aider les jeunes à s'engager. Ça, c'est le premier point. Mais je pense qu'aussi, il y a plein d'actions bénévoles qu'on pourrait peut-être favoriser, avec notamment un statut social qui permette aux jeunes qui s'engagent bénévolement d'être couverts au moins par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en échange de la gratuité de leur engagement pour une association, pour un service social, pour une mairie, ils auraient une protection réelle et on éviterait ce sentiment de donner 2 fois. Oui, et ça, je pense qu'il faut le creuser. Il y a plein d'autres domaines à creuser, notamment votre affaire du CV citoyen, qui me paraît une très bonne idée, je n'avais pas pensé. Donc je vais reprendre votre idée, parce que c'est vrai que l'avantage du CV citoyen, c'est qu'il pourrait le mettre tout au fil de sa jeunesse, tout ce qu'on fait pour la collectivité. C'est ça. Et ça donnerait une prime, notamment pour la recherche d'emploi, à ceux qui l'ont bien rempli. Alors attention, je propose un service civil. D'accord. Obligatoire de 3 mois, mais avec une option militaire pour ceux qui le souhaitent d'1 an. D'accord. Parce que l'armée ne peut pas former des jeunes pour 3 mois. Oui. Donc mon service, il est civil, c'est-à-dire que le jeune aura d'abord un tronc commun de 8 jours organisé par l'État, et après sera mis à disposition d'une collectivité, d'une association sportive, d'une association culturelle, d'un hôpital, sur des tâches d'intérêt général. D'accord, très bien. Et puis, s'il le veut, il peut prendre une option militaire d'1 an, c'est-à-dire que dès le départ, au bout de 8 jours, il s'engage à faire 1 an au service des armées, et là, il est formé par les armées. D'accord. Oui, j'ai constaté que les associations sont étouffées de la paperasse comme les entreprises, et notamment les clubs sportifs. J'ai eu l'expérience de mes clubs dans ma ville, qui ont des contrôles URSSAF sans arrêt sur des bénévoles. Enfin, c'est insensé. Alors d'un côté, il y a une fraude fiscale gigantesque multinationale, et on vient embêter le petit club de foot. Enfin, c'est pas possible. Donc il faut débarrasser tous ces mini-clubs qui fournissent beaucoup d'emplois, d'une paperasse affreuse, et favoriser les bénévoles dedans. Moi, ma priorité, ma réforme première, c'est ce que j'appelle la seconde chance professionnelle. Je veux offrir à chaque jeune de France qui sort du système scolaire sans formation une seconde chance. C'est-à-dire, pour être concret, chaque jeune qui sort aura une carte, comme une carte vitale, et dessus il y aura un crédit de formation professionnelle d'1 année, de l'ordre de 10-15 000 euros, qui lui permettra, quand il ira mieux, parce qu'il y a des jeunes en rupture, il y a des jeunes qui ont des soucis familiaux, il y a des jeunes qui ne veulent pas. Mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il n'y a pas de raison qu'ils soient toujours dans une voie d'échec parce qu'à 15 ans, ils ont eu un échec. Et ce que je veux, c'est cette main tendue, mais à la condition que le jeune fasse un effort. Une main responsable, mais que chaque jeune, et il y en a 150 000 qui sortent du système scolaire sans aucune formation, puisse, un jour ou l'autre, quand il a la tête, qu'il en a envie, reprendre une activité. C'est l'idée de la seconde chance, c'est l'idée que chacun peut avoir une autre chance dans sa vie. Et je pense que ça serait un sacré coup de pouce pour des milliers de jeunes. Pour finir, on ne résoudra pas le problème des Français sans les Français. Bien sûr. Ce n'est pas un homme providentiel qui va sauver la France. Un candidat, il est là. Moi, je dis que je suis candidat pour être entraîneur d'une équipe de foot. L'entraîneur, ce n'est pas lui qui joue. Il fait jouer les gens. Et il essaye d'élever le niveau. Et comme cette campagne a rabaissé le niveau, eh bien, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose.